Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager avec vous comment réussir la culture du piment, plantation, récolte, transformation. Donc, je m'appelle Thierry, sur ma chaîne je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je fais la valorisation des produits du terroir africain. Je valorise les épices, les cultures vivrières, les essences, les cultures forestières non ligneuses. La chaîne aussi a pour but de valoriser les mets africains. N'ayez pas honte de partager les mets africains autour de vous et au restant des autres communautés. La chaîne aussi a pour but de valoriser la pharmacopée africaine. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques business, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. La chaîne ici a pour but de retracer mon parcours entrepreneurial. Car il y a cela 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole avec une mission de produire le célèbre poivre du Mungo, communément appelé poivre du Penja, de produire l'huile de palme, de produire l'huile de palmis, de produire la Garcinia cola, communément appelée petite cola ou soit bita cola, de produire tel que le riciné d'Indon et de l'oti, communément appelé api ou soit jansa, de produire la cola acuminata, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché virtuel et sur le marché physique. Le but de la chaîne aussi est ici de te retracer mes différentes difficultés et de t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour me relever de ces difficultés-là, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Donc, toi qui me vois peut-être pour la première fois, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer les prochaines notifications. Si tu l'as fait, je dis merci. Merci à vous qui vous abonnez depuis un certain temps. Je dis merci pour votre soutien. Voilà. C'est ainsi que la chaîne pourra s'agrandir. Donc, comme j'ai coutume à le dire, le but de la chaîne ici, c'est de valoriser nos produits. Je continue à répéter que l'Afrique subsaharienne a bénéficié en 2013 de 3 produits labellisés, 3 produits labellisés, 3 produits ayant l'indication géographique protégée. Donc, je les nomme. On a le poivre de Penja, le poivre du Mungo, qui est communément appelé poivre de Penja, un produit tel que labellisé en 2013, originaire du Cameroun. On a le miel d'Oku. Le miel d'Oku, qui est Oku, c'est une région du sud-ouest du Cameroun, donc qui est aussi un second produit labellisé originaire du Cameroun. Nous avons le café d'Éthiopie, donc un 3e produit labellisé venant aussi d'Afrique subsaharienne. Donc c'est à nous de valoriser ces produits-là, c'est à nous de partager ces produits-là, afin que les Occidentaux aussi puissent bénéficier. C'est comme ça. Les produits, c'est le terroir. Nous mangeons bien les produits européens. Ils valorisent le terroir. Moi, j'ai pris ce créneau-là. Je sais que c'est un créneau qui n'est pas glamour, mais je me suis dit, à un moment, il faudrait qu'on le fasse. On ne peut pas être là à dénigrer ou à dire que nos produits ne sont pas de meilleure qualité. Nos produits sont de meilleure qualité. Peut-être c'est le packaging qui fait défaut, mais allons-y, travaillons là-dessus, mettons de la lumière, apportons la technologie qu'il faut, packageons bien et vendons-nous. C'est le marketing. Donc, moi, j'ai pris ce créneau-là à bras le corps. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que ce n'est pas glamour. Merci à toi qui t'abonne, merci à toi qui regarde la chaîne. Je sais que ça ne fait pas glamour de parler des produits du terroir. L'Africain a honte, on a honte de se valoriser, mais c'est à nous de nous valoriser. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer sur le vif du sujet. Et avant de me lancer sur le vif du sujet, tu sais toujours que j'ai toujours ma minute mindset où je dis la décision ou la réussite, tout comme ce que je suis en train de faire, ne peut que venir de nous-mêmes. Si nous-mêmes ne nous mettons pas en avant, si nous-mêmes ne nous valorisons pas, personne ne viendra te dire que nous valoriser. Les Européens ne viendront pas nous valoriser. Et sur le plan personnel, la réussite ou soit, voilà, la réussite, ce n'est qu'une décision personnelle. Peu importe ce que tu entends par réussite, c'est une décision personnelle. Moi, c'est le sacerdoce. Et je te dis ce que je fais, ce que je suis en train de te dire. C'est le discours que j'ai tenu en 2013 auprès de mes petits frères. Je sais que ce que je dis ne plaît pas à beaucoup de personnes, mais la réalité est que pour changer, ça fait mal. Si tu n'es pas satisfait de la situation par rapport à la situation sur laquelle tu vis aujourd'hui, le changement ne peut que venir par toi-même. Ça ne viendra pas de ton gouvernement, de tes parents, de tes frères, de ton entourage, de la société. Ça, je dis non. Je sais que l'être humain n'aime pas entendre ces lettres-là. Mais crois-moi, comme je vous dis, j'ai eu l'habitude de vous relater, je suis assez authentique. Je sais que ce que je dis
ne va pas m'accorder, ne va pas me donner autant d'abonnés. Mais le but ici n'est pas de donner autant d'abonnés. Je viens mettre les pieds dans le plat parce qu'à un moment donné, je me suis dit, il y en a marre. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Et je le dis avec résultat. Va sur ma chaîne, je suis sûr que peut-être tu tombes comme ça sur la première fois sur ma chaîne, tape Agripreneur Visionnaire, tu verras ce qu'on a pu faire en 7 ans. Et je t'ai relaté les faits. En 7 ans, avec des difficultés, malgré les difficultés, on a pu faire. Nous sommes aujourd'hui, au bout de 7 ans, à 15 hectares de palmeraies, 15 hectares de palmeraies qui produisent. Nous avons une usine de transformation, nous avons 5 hectares de poivriers, nous avons une multitude comme ça de pieds d'arbres fruitiers. Donc, vous voyez, en 7 ans, quand on sort du bavardage, quand on sort de la justification, quand on sort des excuses, on peut faire des choses. Donc, ça, c'est la petite parenthèse mindset. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. Donc, comment réussir la culture du piment. Donc, ça, voilà, le piment, voilà, le piment, c'est une épice aussi qui est tellement, voilà, un business qui est tellement porteur. Mais ça, ici, je m'adresse encore à la diaspora ou je m'adresse encore à l'élite restant au pays. Ça, c'est une culture de saison, une culture, voilà, une culture de courte saison et une culture qui rapporte au gros. Et généralement, c'est-à-dire beaucoup de personnes vont vers ces cultures-là, surtout la diaspora. Mais ça demande, je continue à répéter, pour se lancer dans la culture du piment, ça demande une formation. Il faudrait que tu te formes correctement. Il faudrait que tu t'entoures des personnes qui s'y connaissent. Quand je dis des personnes vraiment qui s'y connaissent, des techniciens ou des ingénieurs agronomes qui s'y connaissent. Donc, avant de se lancer dans la culture du piment, qu'est-ce qu'il faudrait savoir en premier lieu? En premier lieu, c'est le choix, avant le choix du terrain, avant le choix de la semence, le choix du terrain. Donc, le piment n'est pas très exigeant en sol. Hein. Le piment, c'est la famille des solanacées. C'est un peu comme la même famille que la tomate, hein, ou les poivrons. Donc, ça demande un sol léger, bien drainé, ayant beaucoup d'humus. Donc, de préférence, un sol argilo-sableuse. Donc, argilo-sableuse qui draine bien. Donc, dont le piment ne veut pas avoir les pieds dans l'eau, quoi. Donc, quand tu as fait le choix de ton sol, donc le choix de la zone agroécologique, hein, et maintenant, tu vas sur tu fais le choix de la semence. Donc, comme j'ai toujours l'habitude de répéter qu'une bonne agriculture, c'est-à-dire voilà, pour une agriculture réussie ou pour une campagne bien réussie, c'est la semence est à 90%. Donc, par rapport à la semence, on a plusieurs variétés de piments. Vous avez plusieurs variétés de piments. Donc, je vois pas, et plusieurs couleurs. On a les piments verts, piments rouges. On a les piments végétariens. Ça, c'est le piment végétarien. Tu vois comment c'est placé. Ça, c'est végétarien. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit végétarien? C'est par rapport à son piquant. Donc, c'est par rapport à la capsicéine. Hein. Donc, la graine, le piquant. Et le piquant, c'est par rapport à l'échelle. Hein. Il y a une échelle. Hein. L'échelle, c'est l'échelle de Hausville. Donc, Hausville, c'est le scientifique qui a gradué l'échelle, un peu comme les tremblements de terre. Donc, ça va de 0 jusqu'à 2500. Donc, c'est par rapport au piquant. Donc, quand tu veux te lancer dans la culture du piment, c'est à toi de faire dans ce choix-là. Par rapport à la variété, par rapport à la demande sur le marché, donc, par rapport à ta zone, ou par rapport à la demande sur le marché, c'est là où tu te lances. Si la demande veut la variété de piment piquant, tu vas sur la variété de piment piquant. Et selon le degré de piment, je te dis que selon l'échelle de Hausville, c'est là où tu te lances. Si la demande demande un piment, comme là, c'est le piment végétarien, il n'est pas piquant, c'est là où tu te lances. Donc, une fois que tu as fait le choix, c'est-à-dire que le choix de la variété, le choix par rapport du marché, tu te lances. La préparation du terrain, je te dis, le terrain doit être, voilà, le sol doit être riche en humus, riche en matière organique. Donc, comment le piment se plante? Le piment se plante pour planter ton piment, tu vas passer par la pépinière. Donc, pour un hectare de piment, tu dois avoir 20 000 plants de piment. Donc, tu passes par la pépinière, tu mets tu mets tes graines. Au bout de 15 jours, tu as la levée. Après, tu vas transplanter. Donc, pour un hectare de piment, il te faut 20 000 plants de piment. Donc, il faut 400 grammes à 500 graines de piment pour que tu aies 20 000 plants. Donc,
par rapport à comment tu plantes. Donc, au niveau du planting, c'est, tu vois, c'est 50 cm entre les lignes, donc 50 cm par bouquet et 1 mètre entre les interlignes. Donc, c'est comme ça que tu plantes ton piment. Donc, le piment, et après, derrière, il y a le suivi, il y a l'entretien. À la diaspora, je m'adresse ici, ne te lance pas la culture du piment parce que tu sais que ça cycle, au coup, ça rapporte. Va vers les personnes qui s'y connaissent. Et derrière aussi, ça rapporte parce que derrière, il y a un coût à apporter. Hein. Quand je dis le coût en main-d'œuvre, le coût aussi financier. Parce que derrière, ça demande aussi beaucoup de traitements fongiques. Derrière, ça demande aussi de venir sacler, de venir désherber à chaque fois. Ça demande de venir faire la taille. Ça demande de venir pomper les produits fongiques parce que le piment aussi est très sensible, le piment a certaines maladies. Donc, il faudra suivre régulièrement. Donc, ce n'est pas une culture où tu vas lancer la culture, tu viens t'asseoir ici à Paris, tu passes les autres sur le canapé. Non. C'est une culture où il faudra être sur place. Être vraiment sur place et suivre vraiment de façon méthodique. Un peu comme le lait au fruit, j'ai coutume de dire. Donc, ça, c'est ça. Et derrière, que tu récoltes, il y a un marché. J'ai dit, il y a plusieurs variétés de piments. Tu as le piment aussi à bec d'oiseau, c'est selon la demande du marché. Donc, comment se passe aussi la transformation? Parce qu'une fois que tu as récolté ton piment, le piment aussi, c'est un légume, c'est un fruit qui est sensible. Donc, la conservation, c'est-à-dire qu'à l'air ambiant, c'est quoi? C'est pas plus de 4 jours. Donc, comment est-ce que tu peux donc valoriser ton piment? Parce que tu m'as vu ici, je t'ai dit toujours, c'est bien le produit, mais c'est encore mieux de transformer parce que c'est en transformant que tu ajoutes la plus-value. Donc, pour la transformation de ton piment, comment tu peux le faire? Donc, une fois que tu as récolté ton piment, tu peux soit le vendre comme ça, tu as vu, le vendre comme ça, hein, étant frais. Ici, c'est le piment végétarien. Hein, c'est produit où? C'est produit en Martinique. Hein. Donc, vous voyez, toi qui es en Afrique, tu peux faire pareil, tu classifies, tu vends. Mais sauf que, étant frais comme ça, ça ne dure pas, ça ne reste pas longtemps. La durée, c'est quoi? C'est 4 jours à l'air ambiant. Mais comment est-ce que tu peux le transformer? Si tu peux le transformer frais comme ça, ou soit tu fais une purée de piment que tu mets dans les bocaux et tu vends. Ou sinon, tu peux faire aussi du piment sec. Tu peux le sécher. Donc, tu fais bouillir avant pour que ça garde encore bien son piquant et tu le sèches. Tu le sèches. Tu peux le vendre comme ça, bien sec, ou soit tu peux le moudre, tu peux écraser. Donc, tu peux l'écraser et l'ensacher ou soit mettre dans des bocaux. Voilà comment est-ce que tu pourras aussi allonger la durée de vie du piment et valoriser ton piment et le vendre encore plus cher que sur les marchés, que le marché local ou les marchés internationaux. Donc, c'était ça un peu le business du piment. Si tu as aimé, je t'invite à mettre un pouce, à liker, à me laisser un commentaire, à me laisser un commentaire, à partager autour de toi, à t'abonner si tu t'es pas encore abonné. Et puis, je te dis, hein, comme que tu m'as dit, la connaissance ou la richesse, c'est quoi? C'est la connaissance, la stratégie et puis le passage à l'action. Je t'invite à passer massivement là-dessus. Une fois que tu as eu ça, tu t'imprègnes, tu passes te former, ou soit tu t'entoures de personnes qui s'y connaissent, tu passes à l'action. Pas de procrastination, tu passes à l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.